Bonjour à tous et bienvenue à cette troisième partie de cette deuxième campagne des vainqueurs et des vaincus, plutôt des vaincus. Hein? On a deux gangs, la gang des vainqueurs et la gang des vaincus. Malheureusement, on se retrouve avec les vaincus aujourd'hui. Comment ça, malheureuse? Ouais, rien de malheureux là-dedans. Nous, on est dévaincus, on n'a pas été vaincus encore. Dans le sens de pas vaincu. Exact. Je Voilà. comprends. Je sais que c'est invaincu, mais nous, on est les dévaincus. Invaincu, ça sonnait comme un vaincu, puis ça n'a pas rapport. Alors, on se rappelle rapidement ce qui s'est passé à notre dernière partie. Les joueurs ont été convoqués à une rencontre dans un Lafleur, le restaurant Lafleur qui est situé au coin de Notre-Dame et Dixon, et des événements plutôt spéciaux s'y sont passés. Les serveurs sur place étaient plutôt bizarres. Vous avez été témoin d'une illusion qui vous faisait sentir comme s'il y avait des gens à l'intérieur de la place, mais en réalité, il n'y avait personne. Vous avez ensuite vu des éclairs de tonnerre qui semblaient arriver de nulle part parce qu'il ne pleuvait pas il y a quelques instants avant. Et vous avez combattu des créatures démoniaques, des créatures qui, une fois que vous les avez vaincues, se sont mis à produire une genre de substance noire qui a comme la consistance du goudron. C'est du goudron? C'est pas du goudron. Et une fois que ça s'est arrivé, je crois qu'on a terminé la partie. Vous avez fait quelques recherches ensuite, mais je crois que ce que vous avez pêché, c'est plus de questions que de réponses. Et on se retrouve environ 3-4 jours après les événements de la dernière partie. Comme vous avez été averti auparavant, Chandra participe à un gala de lutte et il vous a tous invités. Ce gala se déroule dimanche, donc dans 3 jours. Vous avez donc 3 jours de downtime, si on veut, de ce que vous voulez faire ou ce que vous pouvez faire, ou ce qui vous tente de faire, avant que le gala se mette en branle. Donc, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous... Oui, LP, tu avais l'air de vouloir dire quelque chose? Oui, parce qu'évidemment, mon personnage va retenter le même stratagème qu'il a tenté la dernière fois, c'est-à-dire de se rendre sur place pour y planter une dague d'avance, Corleone style, se prémunir en cas de s'avère mal ou il est désarmé. Donc, j'irai cacher une dague dans la toilette de... Où est-ce que ça se trouve, le gala de lutte? Le gala se déroule à l'église épiscopale de Saint-Léonard. Donc, comme j'ai dit auparavant, dans notre nouvelle époque, il n'y a plus 60 dieux, il n'y en a seulement qu'un. Il s'appelle Cronus et cette église lui est dédiée. D'accord. Mais je vais donc me rendre à l'église de Cronus. L'église épiscopale de Saint-Léonard, tu es en plein milieu de journée, il n'y a pas grand monde, il y a quelques gens qui s'y promènent. Il n'y a pas de messe ou quoi que ce soit qui est en fonction en ce moment, qui est en train de se faire... Au passage, là, juste pour faire vite, est-ce que je peux tenter de discerner s'il n'y a pas des gens qui, comme moi, sont pas des habitués de la place? Tu dis qu'il y a des gens qui se promènent, y a des gens qui n'ont pas rapport des gens là? qui se promènent dans le sens au top, sur, je veux dire, sur l'étage principal, où est-ce que se font les messes et tout. C'est quelques gens qui prient, une couple de personnes qui allument des cierges et ainsi de suite. Toi, ce qui t'intéresse se passe au sous-sol. Donc, il n'y a personne qui t'arrête. Tu fais juste te diriger vers le sous-sol, qui semble être l'endroit où habituellement se passent les tombolas à chaque semaine. Sous-sol de l'église épiscopale de Saint-Léonard. Et tu vois qu'en ce moment, il y a quelques personnes qui travaillent à mettre en place les actifs du gala, c'est-à-dire qui s'occupent à monter le ring, qui s'occupent à monter les estrades aussi, comme tu vois qu'il va y avoir 4 estrades qui vont faire tout le tour du ring. Mhm. Tu remarques aussi qu'ils sont comme en train d'installer un genre de snack truc dans un des coins pour pouvoir vendre des chips, ça fait de même. Et tu remarques quelques personnes qui travaillent, quelques genre roadies, entre parenthèses, qui s'occupent à... Des techniciens de scène. Des techniciens de scène qui s'occupent à monter, comme j'ai dit, le ring et les estrades. Tu peux faire un jeu de perception, si tu veux. Oui, je vais essayer ça. Alors, premier jet, on va voir. Je chercherai pour des agents de Gates, mais bon. Je fais un jeu de perception, donc. Ouh! 15 au total. 14 plus 1. 15. Il doit y avoir environ comme 4 roadies en ce moment qui s'affairent à monter les trucs. Il y en a un qui attire, par contre, ton attention plus que les autres. Il a l'air de quoi, ce roadie Je sais pas, Marc-Antoine, est-ce que tu peux te décrire? Ouais, merci d'avoir commencé l'épisode avec un recap, Sébastien, parce que moi, j'étais pas là au premier épisode. Alors, Marc-Antoine Plouffe, qui fait maintenant partie de notre gang d'invaincus. Hein, bien sûr. C'est lui, ça, qui est assis à table depuis tantôt. Ouais. Bon, je me demandais qui était rentré. OK. Ouais, ben moi, je suis un druide humain. Je m'appelle Troué. Je suis un roadie. Moi, je suis un technicien de scène. Ben, je fais plein de jobs. Fait que vous les apprendrez éventuellement, mais je fais des job-in un peu par-ci, un peu par-là.
Puis moi, je suis technicien de scène, entre autres. Nous, on est les vrais héros du monde des artistes, pour vrai, parce que quand tu considères ça, puis là, c'est là que je commence à y dire, quand tu considères ça, c'est nous qui fait runner le show, tu sais, fait que... Je suis tout à fait d'accord que les choses les plus importantes se trament souvent en coulisses, à l'arrière des regards Oui, les plus perçants. Les New York Trolls, ils sont rien sans leur roadie, moi, c'est ça que je dis. Je fais une parenthèse. Est-ce que, j'imagine que Marc-Antoine, tout comme nous, vient de notre monde, est-ce qu'il fait partie de la liste des gens que j'avais repérés et auxquels je ne me suis pas encore adressé? Non. Donc, pour l'instant, t'en as aucune notion. aucune Pour l'instant, pour fiche toi, il est d'idée. simplement un roadie. Je vis pas mal off-grid, tu sais. Il vit off-grid. Je dis un choix de vie intéressant. Ben, Nous nous reverrons certainement. Je serai de retour pour le gala de lutte avec mes comparses. OK, ben si tu me cherches, moi, je travaille aussi à la librairie anarchiste, fait que tu peux me trouver là, quand ça me tente. Je me présente, Mirado Classicolor. Si jamais vous avez un appartement à vendre ou à acheter, faites affaire à moi. Je trouverai condominium à votre pied. Ah, t'es dans l'immobilier? Je suis vendeur. OK. Peux-tu me donner ta carte? Je lui glisse une carte fraîchement imprimée d'un papier cartonné de haute qualité. Ah, Oh. c'est intéressant. Merci, Mirado. On va penser à ça. Et je lui glisse, ça fait d'excellents cotes. T'as-tu des propriétés dans Schlag? J'ai des appartements un peu partout dans la ville. Ah, OK. Si vous voulez, dites-moi la taille de l'appartement que vous recherchez. Je vous trouverai quelque chose. Je sais pas, faut que j'en parle à ma commune. Certainement, je saurai accommoder autant de personnes qu'il vous plaira. OK, ben pour l'instant, on est 8, là, mais... C'est raisonnable. Bon, on Dis-je va avec peut-être un peu recruter. d'hésitation. Pas trop certain. Un beau petit moment de RP, les boys. Je vais vous mettre un petit point d'inspiration. Ah, merci en partant. Super. Start ça en force. Évidemment, je lui dis pas par contre que je viens de cacher une dague dans les toilettes. Non, mais c'est ça, je m'en allais dire. Tu mets toujours ton plan d'exécution, tu vas Absolument. dans les Moi, je toilettes. peux te spotter qui met une dague dans les toilettes? À moins que tu le suives, non. Ben, je suis quand même roadie. Je me prends ma job de sécurité sérieusement parce que j'ai un bat de baseball puis j'ai un shield. Fait que. Fait que tu le suis. Ben, moi, checker ce qu'il fait des toilettes. Je vais clairement lui manifester mon désarroi et mon « je suis aîné, je suis désolé, je dois faire un numéro 2. » C'est le caca zéné, voyez. OK. Faire un jet de perception. Pas de perception, de persuasion. Je peux te faire insight pour savoir Ouais, faut qu'est-ce qu'il qu'il essaie de te persuader pour que tu essaies de l'insighter. Oh, je vais tout de suite me servir de mon inspiration. Ah oui, j'ai 20. Tu peux essayer de passer ton insight. Tu bats de 20 par contre. Non. Non, Non. tu ne pas ton inspiration, toi. Non, c'est correct. C'est bon. LP, tu réussis à convaincre Troué de juste retourner vaquer à ses occupations. C'est correct. Correct. Hein, il n'est pas tant enclin à devoir fabriquer ton numéro 2. Pour justifier mon vin, en cachant la dague, je pose comme des cris pour qu'il m'entende d'un coup. Genre, ah! Ah! Oh! Toujours le même classique de placer cette dague en dessous du couvercle, Voilà. à l'intérieur du bol. Parfait. Dans un petit sac, évidemment, en plastique aussi, pour pas qu'elle soit mouillée lorsque je vais la retirer. Oui, parce qu'on sait qu'une dague mouillée, hein, Ça rouille. ça tire pas. Ou ça crit jamais. Ça crit jamais. All right. Parfait. Et j'imagine que sur ce, tu retournes chez Oui, toi. je retourne séance tenante à mes occupations et je fais circuler le nom Gates dans mes contacts, savoir s'il n'y a pas quelqu'un qui trouve quelque chose, mais on peut y revenir plus tard. On y reviendra, c'est sûr et certain. Parfait. Chandray, Oui. le vendredi, tu reçois un appel. C'est un appel du promoteur qui te demande à te voir. D'accord. Je vais aller voir le promoteur, sachant que le gala s'en vient. Fait que tu te rends à l'église épiscopale de Saint-Léonard. Une fois entré, tu te diriges directement à son bureau qui est en bas. C'est quoi son nom? On va l'appeler Peter. Gabriel. 2 prénoms. Peter Simon. Fait qu'on va l'appeler Peter pour l'instant. Et Peter est comme toi un anglophorque. Et c'est lui qui t'a remarqué, mais il fait pas la vie facile, mettons. Mettons que t'as pas la meilleure relation que tu pourras avoir avec. T'es bien sûr un heel, puis en même temps t'es un faire-valoir. Fait que... Ouais. Je dois avoir une relation qui, pour moi, est semblable avec M. Coutu aussi? Ou... il est pas aussi bien intentionné. Ok, ouais, que non, M. lui, c'est Lui, ça. il est lui, juste, c'est il un- veut se servir de toi. Puis that's Ouais, it. c'est bon, ça. Hey, Chandray! Hey, Peter! What the hell?
J'avais besoin de te parler. Il y a des choses qui s'en viennent et j'aimerais ça que tu affrontes un tag team ce dimanche. Mais là, Peter, je voulais avoir le shot pour le single title World Champion. Ouais, désolé, Chandray, mais t'es pas encore rendu là, pis t'as clairement pas la popularité pour justifier le fait que t'es le vainqueur. Bon là, c'est quoi? Vous avez toutes les yeux pour Dino? Ben, Dino, c'est notre ace, Chandray, pis il vient de Villeray. Là, ça prend du Villeray. refresh. Ça prend le refresh. Écoute, Chandray, je passerai pas par quatre chemins. Le monde t'aime pas. Puis, Puis moi, j'ai bien de la misère. Fait que. Comme je te dis, tu prends le match du tag team ou tu trouves une autre ligue. Je vais le faire. Je vais le faire, le tag team. Ouais, t'es conscient qu'il faut que tu aies un tag. Je vais le trouver, le tag. Ouais, Je Chris, vais aller le gagner, le tag title. y a pas d'affaire de gagner, Chandray, tu sais très bien. Je te l'ai déjà dit que tu perds ce match-là. Je le perds si tu le décides. Je le gagne si je le veux. Je vois que tu es déterminé, Chandray. N'empêche, Oh my tu es supposé perdre dimanche. Et oui, si c'est possible, de trouver un tag team. D'ailleurs, Je vais le perdre, mais je vais le perdre gagnant. juste te dire aussi que le tag team va avoir un coach avec eux autres. Si tu veux t'amener un coach, just do it. Alright? On se voit back then. Dimanche, sois pas en retard comme la dernière fois. See you there, Peter. Wow. Tout ça, c'était A1. Tout ça, ça va être intégralement dans l'épisode, c'est sûr, de A à Z. Chandray, tout à fait, tu peux te rajouter un petit point Tu d'inspiration. peux te mettre une inspiration. Chandray, comme j'ai dit, lorsque tu ressors du bureau de Peter, toi aussi, tu remarques les roadies qui s'affairent à, bien sûr, continuer à monter le ring. Là, ils sont surtout sur les estrades. Le ring est pas mal terminé en ce moment. Un ring classique, comme tu en as vu des centaines. Faites ça classique, les boys. T'entends au travers les branches un des roadies qui semble être plus le leader des autres roadies, puis comme il dirige un peu le monde. Tu remarques qu'il est quand même très animé, puis pour une raison que tu ignores, il traîne un bat de base avec lui constamment. Tu suis les expos? Mais hein? Sais-tu, t'as travaillé avec eux? Non, j'ai su de proche. Il y en a qui ont des dettes de jeu. Très intéressant. Tim Raines. C'est Tim Raines. Ça, j'ai un bat de base. Tu as vu mon couvercle? Il est hot. Pourquoi, là, tu traînes un couvercle de poubelle? Même raison. En tout cas, si jamais tu veux joindre ma commune, on cherche un appart. Ah, je le suis endetté Toi, pour t'es quelqu'un dans le show, déjà. toi? T'es bâti, mon gars. Je le prends soin. OK. Ouais, je suis sûr que tu vas gagner, man. J'aimerais bien trop ça. Des belles amitiés là, qui se créent en ce moment, là, c'est beau. Là. Parfait. Alors, après ce petit engagement, on va retourner du côté de Richie. Richie, t'as un petit problème. Oups. Ben, c'est pas un gros problème, c'est vraiment un petit problème. Tu sais, t'as comme une bonne relation avec ta femme, de genre, on give, tu give, je give. Puis elle est consciente que dimanche, t'as besoin de ta soirée pour aller... Ma journée off, là. Ma Ta soirée journée off. Fait que, elle se demande si samedi, ça pourrait être comme ta journée, tu sais, comme qu'elle prenne elle off en place. Puis là, il y a le gala, ce samedi-là. Non, là, c'est dans le dimanche. fond. Ok. Le problème, par contre, c'est que t'as des choses à faire. Mhm. Puis t'as besoin de quelqu'un pour garder les enfants là. Il faut que j'appelle un babysitter, là, évidemment. Tu sais. Ouais. J'ai-tu déjà des babysitters? Tu connais qui aurait comme en bas de 18 ans, qui serait disponible. Ah ben oui, je pense tout de suite à Linguini, là, dans le fond. Là. ben oui. Fait que je sais pas si je peux la rejoindre. Faut que t'appelles la pizzeria de mes parents. Girolamo. Girolamo. Pizza napoletana.
Pizza napoletana. C'est bon, Napoletana. Je trouve le numéro, j'appelle à la pizza napoletana. Paella! Paella! Qu'est-ce qu'il y a, maman? Quelqu'un pour toi un téléphone? Cochonnerie. Allô? Salut, Paella. C'est Richie. Richie. Oui. Le mieux habillé, là, au La Fleur. Ah ouais? Oui. Ah ouais, t'avais vraiment un beau manteau, Richie. Ah, je me suis habillé vraiment comme une guenille. Ouais. Mais merci. Écoute, Paella, je voulais juste savoir si samedi, tu pourrais me rendre un grand service. Comme à quelle heure? À peu près de 8 heures le matin à 2 heures du matin. C'est ma journée off. C'est ma journée off. À peu près ça, là, toute la journée. Mais là, c'est parce qu'il faut que je sois rentrée chez nous à 10h30, là. OK. Mes parents, il faut qu'ils viennent me chercher. Regarde, je vais te payer. Ben, t'es bien mieux qu'on l'ait. D'abord et avant tout. Assez solide. Ça, c'est Non, sûr, mais parce te que là, je paye vais manquer solide. une journée de job avec mes parents. Déjà, je suis pas sûre s'ils vont vouloir, là, parce que déjà, Sandra, elle a callé off samedi parce que c'est son mariage. Quelle journée de mardi. OK, je vais être la Paella, seule. je t'arrête tout de suite. Quoi? Je t'offre 350 pour OK. la journée. Appelle tes parents, demande-leur, puis reviens-moi, OK? Je te donne 5 minutes. Le changement 1985, là, tu sais. Grazie mille. Qu'est-ce que... Oui. OK, là, c'est parce que j'ai un ami, là, si tu peux y parler au téléphone, il s'appelle Monsieur Richie, là, il veut que j'aille garder ses enfants samedi, là, mais... Là, je reprends le téléphone. Là, pour vrai, Richie, je peux pas jusqu'à 2h du matin. OK, 10h30, là. Ça va, c'est correct, là. Je te livre jusqu'à chez vous, là. OK, c'est fait. Ouais, c'est ça, il faudra que je garde, là, ils vont me payer 350$. 13 et 5 ans. Ben oui. Tu peux aller me reconduire, là, puis il va venir me porter à 10h30. Oui, ma petite. Merci, maman. Super, fait que j'avertis ma Il va femme. garder les enfants de 10h30 jusqu'à temps qu'ils reviennent aller porter Mais sa femme va être revenue, OK? J'espère qu'à un moment donné, là, sa soirée de M'amener, filles, là, elle va être là. Fait que j'avertis Ilia, puis j'ai dit, chérie, j'ai trouvé un moyen. Je vais pouvoir avoir ma journée chez ce congé. J'espère que ce sera une bonne personne. Ça commence à 8 heures le matin. Peu importe, moi, je vais être en train de faire mon jogging. Je peux-tu juste vite aussi, Robbie, s'il te plaît, flyer à mon bureau le symbole de VAR, tu sais, essayer de le reproduire, puis le montrer à des collègues à moi, puis tu sais, peut-être pitcher le nom de Gates aussi, là, voir si on n'aurait pas des records de ça dans nos papiers, dans nos affaires. Ben, comme je t'ai dit, samedi, t'as besoin de ta journée off parce que t'as des choses à faire, donc t'as demandé l'aide de Paella. Tu vas à ton bureau et tu en parles à quelques personnes, tu le laisses traîner un peu sur le bord de la table, faire juste comme, je sais pas. Et oui, il y a quelques-uns de tes collègues qui ont déjà vu le symbole de VAR avant, mais tout le monde te rapporte un peu ce que tu as entendu depuis le début, c'est-à-dire quelqu'un qui dit qu'il a déjà vu ça dans le journal. Il y en a un autre qui habite dans Rosemont puis qui dit qu'il a vu ce symbole-là quelque part sur une porte de garage dans une ruelle. Ça m'apprend rien de Ça t'apprend rien de plus, ouais. mais ça te dit quand même que c'est pas quelque chose qui est caché. Il y a quand même beaucoup de monde qui sont quand même au courant. Puis le lien entre Gates puis peut-être le symbole de VAR. Ça, par exemple. Ça, non. Aucune idée. non. OK. Aucune idée. Puis Gates, c'est rien non plus, tu sais, au même titre que VAR, Non, mettons. Gates, ça resterait OK. Très abstrait. très abstrait. D'accord. effectivement. Cool. Donc, on se transporte à ce fameux dimanche. Chandray, pendant ce temps, il fallu que tu trouves un tag et un coach. Qui prends-tu dans l'équipe? Qui crois-tu qui serait apte à remplir ces rôles? Ben, moi, un coup de théâtre, je vais sûrement opter comme tag team partner Troué, parce qu'il a déjà l'air d'un lutteur. Excellent, excellent. Fait que là, est-ce que tu y retournes ou c'est sur la journée même Mais que je pense que ça dans te la journée prend? même, je finis par cogiter, puis tu sais, à le regarder avec son bat de base puis son couvercle de poubelle, puis je dis, hey, serais-tu game de cacher ça en dessous du ring d'un coup? Oh, excuse-moi, on déménage des drums. Le show commence bientôt.
C'est juste les cymbales. Oui, Petite cymbale. j'aimerais te demander, dirais-tu d'être mon tag team partner? Ben, my God, ça serait un maudit honneur. J'ai pas de personnage de lutte, ça m'inquiète. Tu es déjà un personnage. Je peux-tu être comme un genre d'ours? Comme un homme ours, mettons, que ça serait ça mon personnage? Very good. Good Berry, man. Puis là, c'est comme ça notre catchphrase, genre, puis on se donne une bonne Very poignée. good. Good Berry. Parfait. Et un coach. Ben, comme coach, il y a une seule personne que je verrais être coach, puis c'est Mirado Classicolor. Mirado, tu reçois un appel de Chandray qui te demande si tu aimerais bien participer en tant que Bien coach. sûr, Chandray, je serai là, dans votre coin, à vous encourager. Merci, c'est très important pour moi. Votre succès me tient à cœur. Plus que le succès, c'est ma vie. Nous ferons de vous un champion. Ouais, je cherchais toutes les S que je peux, même dans les lettres. champion. Tu peux absolument placer un S, là. Un champion. Champion, salut. Alors, sans plus perdre de temps, on va se transposer à dimanche, la journée fatidique. On est à peu près dans le milieu de l'après-midi, genre peut-être comme 3-4 heures dans ce coin-là. Le match commence vers 8. Il n'y a pas personne qui est arrivé encore. Chandray arrive en avance pour Je suis dans aller la loge. rejoindre Troué, bien sûr. Parler peut-être un peu de tactique, y montrer un peu les bases de la lutte, parce que Troué est complètement... il a l'air d'un lutteur, mais il n'en a jamais fait. T'arrives dans là, je suis comme si j'étais dans Kiss, mais un ours. Tu sais, je suis maquillé comme un ours, ben j'ai comme une genre d'armure flamboyante qui est mon côte de cuir, mais j'ai mis des franges, tu sais, en faux silver, là, tu sais. Ouais, puis décris-nous donc un peu ton saut de lutte, Chandray. Ben moi, mon saut de lutte, c'est que je suis en chest, tu sais, bien portant, bien huilé, avec une culotte qui a une seule ligne rouge qui part du devant vers l'arrière. Dans le milieu. Ouais, dans la fourche, mais tu sais, la culotte est noire, genre cuir, mais il y a une ligne rouge qui fait ça dans la fourche, qui fait juste toute la fourche. Puis t'arrêtes. Puis l'arrêt aussi. Cool. Puis j'ai deux bottes Toi, pas pareilles. Normalement, genre. t'es un heel, le monde t'arrive. Ouais, j'ai des bottes dépareillées, mais qui sont aux couleurs de l'Ontario. OK. Mirado aussi, est-ce que tu t'habilles différemment Bien ou est-ce que tu mets tes sûr, atours habituels? bien, mais bien non, sûr. je ne serai pas dans mon côte de cuir Indiana Jones-esque. Pour le gala de lutte, en fait, je vais m'habiller de manière beaucoup plus flamboyante avec une chemise turquoise métallique, un veston violet métallique et tout un assortiment de foulards qui sont violets et jaunes. Donc, je vais vraiment chercher toute une palette. Là, j'ai l'air d'un toucan qui vient d'Amérique du Joker. Sud. Oui, j'ai l'air d'un Joker, mais avec mon petit teint, justement, mes écailles, ça vient comme s'harmoniser, puis ça rehausse le tout. Puis ça fait, en fait, ressortir un peu plus mon côté serpent que d'habitude. J'essaie de camoufler. Puis, tu sais, j'accentue justement même mes propres traits avec du maquillage. Un peu à la David Bowie, là, les yeux full orange. Les pommettes plus foncées. Là, pour te Exactement, oui, je souligne mes traits naturels pour avoir l'air plus menaçant aussi. donner- Fait qu'un mélange de... Joker et de et David de Bowie. Ziggy Stardust. Exactement. Parfait. Joker Stardust. Joker Stardust. Au travers de tout ça, tu sais, une genre de petite amitié s'est faite entre Richie et Paella. Fait que Paella, t'as eu un lift aujourd'hui. C'est ça là. que Ouais, ouais, je suis venu te chercher. Richie est allé puis te chercher un peu comme désolé pour hier. là. On a fait un comeback sur la journée que Ouais, t'as c'est ça. passée hier. Ça a quand même bien été. Là, Ouais, parce tes que enfants sont super bien élevés, mais Ouais. est-ce qu'ils sont plates? c'est important pour moi, ça. Ben Puis moi, je veux juste dire que je suis habillé, là, évidemment, comme la classe que Richie a toujours. Par contre, juste un petit call sur le suit de Chandray. J'ai un beau suit noir, mais j'ai une stripe rouge qui me passe toute par-dessus. Puis ses pants aussi, qui En sont signe. matching, en signe de « Vas-y, mon homme. Encouragement. C'est ça. Bien sûr, bien sûr. Puis moi, naturellement, j'ai les cheveux crêpés, mais crêpés 110%. T'es-tu full majorette, Ok. pas soupe, mettons, Mais mais pas- comme attitude, parce qu'à soir, t'es comme... Fait que j'ai mis une petite jupe, là, quand même, Ok. style majorette, mais
j'ai mon code de cuir encore pour faire comme si j'étais Madonna, là, tu sais, vraiment avec le gros make-up, c'était rouge à lèvres à fond, là, puis j'ai même amené mes pompons pour pouvoir faire comme « Ouais! Chandra! The Giant! » Ah, puis j'ai une autre couleur de cheveux. Puis mes cheveux sont blonds avec le bout rouge comme la ligne de Chandra. T'as fait un rooster. Ouais, un rooster comme ça. Comme ça, puis j'ai une grosse boucle d'oreille. C'est comme une étoile. C'est une canne de coke. Ouais, c'est une canne de coke. Okay, ouais. J'accepte. J'accepte. C'est Je bon. l'ai faite moi-même. Good. Hey, Chandra, contre qui qu'on se bat? Cela est un bon question. Vous voyez que vous êtes quand même dans un sous-sol d'église. Il n'y a pas vraiment une salle pour vous autres. Vous avez comme une petite pièce où vous pouvez vous changer, et ainsi de suite. Donc, c'est la même pièce pour les gars que vous allez affronter. D'ailleurs, Mirado aussi, tu peux être avec eux à l'arrière. Et tu vas Est-ce que j'ai rentrer... le temps de cacher ma deuxième dague dans cette... T'as une autre dague à cacher? J'ai 2 dagues, puis j'ai une épée, donc j'aurais une deuxième dague à cacher dans cette zone-là, si je peux faire ça subtil. Non. Ben, je vais la garder à vue de tout le monde. Bien haut dans les airs, en faisant j'en ai une! J'ai une dague, tout le monde! C'est dangereux! Ben, tu peux toujours te placer une dague, mettons, peut-être quelque part sous une estrade ou quelque part Non, je vais la sous garder sur le moi. ring. Je vais la garder sur moi, c'est bon. Dans tes pantalons parachute, là, tu peux clairement... Ben, c'est que sinon, je vais la glisser. J'ai dans mon veston, évidemment, comme tous mes vestons, m'appartiennent, je les ai fait modifier pour que je puisse glisser des dagues à l'intérieur. Donc, il y a comme une espèce de petit trou qui passe dans l'intérieur gauche, là, sous la veste. Puis, tu sais, la dague rentre, puis ressort, puis ça fait juste le tenir. Là. C'est un petit pan de tissu qui est renforcé pour que ça accote sans le couper. Parfait. Voilà. Parfait. Fait que, Donc, oui, au moment où vous en parlez vous-même, Trouille vient de te poser la question, qui on affronte, t'es pas certain toi non plus. Tu sais qu'au départ, t'étais supposé affronter un gars qui s'appelle Jean Trace de Break Gauthier, mais que pour une raison X, ce combat-là a changé. Et tu affrontes 2 frères qui s'appellent Jack et John Redman, et les 2 se font appeler The Mounties. Ah ouais. Ouais. Les maudits Mounties. The Mounties. Ils sont en chest, puis ils ont comme des pantalons verts de police montée, en fait, avec des grosses bottes genre Doc Martens. C'est à peu près ça. C'est quand même assez simple, avec des genres de brassards rouges autour des biceps. Ça ressemble un peu à ça. Oh boy, parce que moi, mon shield, il y a un symbole anarchiste, puis c'est écrit « All cops are bastards » dessus. Fait gros, c'est ça, le line-up à date. Mais on s'entend que c'est des personnages aussi. Oh ouais, là. non, mais C'est pas des vrais policiers. Mais... Ah ouais. Donc, Jack et John Redman, et tu trouves ça bizarre parce que leur coach, c'est Jean Trace de Break Gauthier, qui était supposé être ton match, en fait. Je peux-tu faire un jet d'intimidation à Jean Trace de Break Gauthier? Puis juste dire genre... Tu peux, mais la côté merde. relation, c'est pas quelqu'un avec qui tu t'entends mal. Non, mais je veux C'est un peut-être pas lutteur de m'entendre bien. C'est un lutteur avec qui tu t'es déjà battu. Ah, je voulais, tu sais, juste dire, genre, c'est quoi, là? Tu veux plus te battre avec Ah, moi? ok. Go, vas-y, fais-moi ton jet d'intimidation. J'ai dit quasiment en riant. genre. J'ai pogné 7. C'est quoi? Tu veux pas te battre avec moi? Il te regarde, puis il fait comme... ce n'était pas ma décision. Oh, son of a Peter. T'as l'impression que lui voulait vraiment que son combat arrive comme c'est supposé. Il y a de quoi qui ne tourne pas cloche ici. Oui, C'est une belle phrase. c'est une belle phrase. Donc, on en arrive au début du combat. Ben, au début du combat. On en arrive à la présentation des participants. Les lumières sont maintenant tamisées. Il y a à peu près une 50aine de personnes dans la foule. Il y a quand même pas mal de monde. J'aimerais juste, Paella ainsi que Richie, placez-vous, s'il vous plaît. Il y a des bonhommes à côté de toi. J'ai tout pour ouais. On est en train de prendre des accessoires. OK. Ouais, j'ai trouvé un bonhomme qui te ressemble plus, Tony. Un draw avec une épée. Moi, je suis un être humain, fait que... Puis là, mais moi, j'aimerais ça savoir La c'est cape où est-ce verte. qu'il va être assis, Chandra. C'est dans ce coin-là, ouais. ça, Fait qu'on c'était pourrait mon- être c'est mon assis. serpent, ça. Ouais, il faut pour y être là, ouais. J'imagine qu'on a un moment, tu sais, justement, là, avant qu'il présente, là, hey, accueillir, là. Ouais. Est-ce que ça dure 12 secondes, cette présentation-là?
Plus longtemps que ça. Plus longtemps que ça? Les présentations, la musique, l'entrée. Dans ce cas-là, je vais pas- Une entrée prend environ 2-3 minutes. j'ai en masse de temps pour donner mes encouragements aux deux personnes qui vont se battre, étant Chandray et Troué. Je vais chacun leur donner une inspiration bardique, qui fait que pendant les 10 prochaines minutes, à peu près la durée du combat, vous allez pouvoir rouler un D6 à rajouter sur Attack, Saving Throw ou Ability Check. Kills, ouais. Donc, vous en savez Juste comme pas vous de voulez. dommage, dans le fond, en gros. Là. Exact. Ouais. Donc, ça vous appartient. Je vous dis, soyez spectaculaires. Vous avez les lumières qui commencent à se tamiser et tranquillement, la musique d'introduction de Sean Ray commence à se faire entendre dans les speakers. Ouais, c'est C'est quoi du le- rush parce que je viens de Toronto. Et entrez sur la scène, venant directement de Toronto, en Ontario, Sean C'est quoi la réaction de la foule? Là? C'est plutôt des huées. Sauf moi qui est comme. À part Bella qui est ben trop dedans. En gros, c'est des huées parce que, un, il est anglophone, puis deux, il fait pas mal office de vilain habituellement dans les matchs. Et l'accompagnant aujourd'hui, directement de Hochelaga, Maisonneuve, il fait 4 pieds 6. C'est un humain quand même, peut pas Il est de grandeur moyenne ainsi que de poids moyen. Troué! Power to the people! Power to the people! Power to the people! Il y a juste Troué qui crie ça à tue-tête. C'est lui qui fait son tatou Il n'y a pas de musique, c'est juste c'est juste Troué. Power to the people! Et est-ce qu'on pourrait dire que la foule reste vraiment juste La foule reste confuse? quoi? Totalement comme qu'est-ce? Personne qui comprend. Et c'est power. Et sur l'hymne national canadien, bien sûr, les frères Jack et John, The Mounties, embarquent sur le ring. Et là, quand même une pas pire réaction de la foule. Ça scande leur nom. Ouais, Jack, John, Jack, John. Et tu vois que... Ça va aller, Alpin. Je l'avais, je l'ai perdu, j'ai ri, puis ça a donné ça. All right. Cool. Je l'ai perdu. Ils rentrent par quel bord, eux autres? De ce côté-là. Ok, par l'opposé. Ouais. Donc, eux autres, là, ils s'en vont là, ils rentrent là, en arrière de nous maintenant. Ouais, il Ok, passe par là, parfait. il arrive par là. Right on. Ils sont par là, là. Ça, c'est le coach. Ça, c'est Troué. Est-ce que vous pouvez placer T'es où, Alexis? Mirado? Ah, Alexis, il est là. Ah, Alex. Mirado, il est ici, il est dans le coin, j'imagine. Je connais pas bien gros à la lutte, mais j'ai 2 d'initiative. All right. Alors, j'imagine que Chandray, c'est toi qui vas commencer le combat. On s'entend que c'est un tag team. Ouais, mais tu sais, juste avant de commencer le combat, je vais murmurer à l'oreille de Troué. Je dis, les dés sont pipés, tu connais la lutte. Quoi? Je suis censé perdre. Pour vrai? Mais c'est toi qui vas gagner, parce que arrangé. j'aurais pas gagné. Peter va y voir que du feu. Tu me donnes les secrets de la lutte. Tu es maintenant un lutteur. Je vais te donner les secrets de la nature, man. C'est là que j'ai dit que je vais essayer de m'arranger pour que ce soit lui qui pin down, puis moi je vais être comme inconscient, puis là je vais pouvoir avoir genre de quoi dire à Peter comme j'ai pas fait exprès, tu m'as forcé à pogner, puis là on resterait champion. Parfait. Le match commence. Ding, ding, ding. T'es dans le ring contre Jack en ce moment. J'ai pensé comment qu'on allait faire ça. Je pense qu'on va y aller un peu comme tu me décris une séquence et là, tu me brasses un jet de performance. Si tu réussis ton jet de performance, on passe à Jack qui, lui, va faire sa séquence puis il va faire son jet de performance. Si vous manquez votre shot, il va peut-être avoir des dégâts, des affaires de même. On va voir. Donc, tu peux me décrire ta première séquence? Ma première séquence, c'est que je le regarde direct dans les yeux,
Puis j'y fais une bonne vieille savate direct sur le chest. C'est-à-dire un chop. Ouais, un bon chop, une Un bon savate chop. en Ok, français. mais ça, c'est juste un. Ouais, c'est juste Ton un. instigateur, genre. Ouais, c'est un t'enclenches départ. ça avec quoi J'enclenche ça avec une deuxième chop pour qu'il me regarde, genre l'air surpris des chops. Puis là, j'arrive pour y faire une troisième chop. Oh, la triple chop. La triple Tu vas chop. pour la triple chop. La Puis triple là, chop. celui-là, elle a comme un peu de flavor avec ta. Tu sais, comme si ta main est chaude. Non, un mais peu. je la fake, puis je me retourne avec un coup de coude. Oh, ok. Fait que tu vas me brasser un petit jet de performance, s'il te plaît. Ça fait 13. Correct. Donc, tes deux premières chops résonnent bien, ça fait réagir la foule. Puis là, quand tu arrives sur la troisième, puis que tu te retournes pour faire ton coup de coude, bien sûr, tout est télégraphié, Jack a tout vu venir. Ça s'est super bien passé. On a l'impression que l'impact était genuine. Et Jack tombe par terre. Et c'est maintenant à lui d'enclencher sa séquence. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va comme faire semblant d'être par terre. Puis d'avoir comme ben trop mal. Fait que j'imagine que tu t'approches tranquillement de lui. Puis au moment où tu es comme un petit peu trop proche, il décide de te prendre une jambe et de t'amener au sol. Et de te faire un figure 4 leg lock. Du moins essayer de tenter un figure 4 leg lock. J'ai 16 au total, fait que tout passe super bien. Il t'amène au sol, t'es en figure 4 leg lock, puis là t'es en train de taper sur le mat. Puis t'es comme... tu pourrais quasiment toucher à Troué qui est pas trop loin, mais t'es dans une sale position. C'est à toi de me décrire ta séquence. Ok, ben ma séquence, c'est que je vais tranquillement ramper vers les cordes. Pour essayer de prendre Pour une essayer corde. de prendre une corde, briser le puis break. de briser la prise, puis peut-être en même temps taguer. Taguer. Avec, Parfait. Troué. Fait que vas-y avec ton jet de performance. Parfait, bon, parfait. Ça passe très bien. Fait que tranquillement, avec la force surhumaine de Sean Drake qui s'avance petit à petit vers les cordes. Et bien sûr, avec le flair de la lutte qu'on connaît, prend la corde, essoufflé comme c'est pas possible. Et à cause que tu as pris la corde, bien, Jack est obligé de briser sa prise et de lâcher le figure 4 leg lock. Et tu donnes la tag à Troué. Troué est en train d'apprendre plein de choses à propos de la lutte. Fait que Troué, tu viens juste de te faire donner la tag, sauf que là, c'est à moi. Ce qu'il va faire, Jack, après avoir vu que son figure 4 leg lock a pas fonctionné, puis qu'il voit qu'ils sont en train de switcher, Jack fait juste comme un peu pomper la foule, essayer d'obtenir des cris, puis tout le monde est comme « Ouais, Jack the Mounties! » Même Paella est embarqué. Même Paella commence à Tu l'as switcher. pas, il essaie juste de nous diviser! Il a pas compris que c'était un jeu. Et Jack donne la tag à John, une bonne tag franche. John embarque sur le ring. Ça va être à toi de déclarer ce que tu vas faire. Je passe comme entre les cordes, comme un genre de boa. J'arrive sur la pointe des pieds, mais je me relève. J'utilise du Reedcraft, mon cantrip. Je fais exploser une explosion pyrotechnique à côté du gars pour le surprendre. Puis je vais le pogner comme un ours. OK, arriver par en arrière, puis prendre par les épaules, genre au complet. OK. Fais-moi un jet de performance. Peux-tu avoir avantage parce que j'ai utilisé un spell? Là? Ah, OK, ouais. Oh, crit! Crit. Fait que vous voyez Troué embarquer sur le ring, faire un move à la Papa Shango, c'est-à-dire pitcher un genre de truc vaudou par terre, ça fait de la fumée, ça explose un peu. Tout le monde est comme « Oh my God, qu'est-ce qui vient de se passer? » Et durant ce genre de tour de force, vous voyez Troué s'en aller en arrière de John et lui faire quoi? Une souplesse, j'imagine? Ah non, t'as Je veux slammer par en Ouais, arrière. une prise de l'ours. Je veux slammer Prise à... du sommeil, genre? Ouais, prise du sommeil. Prise du sommeil, vraiment bear hug en arrière. Prise du sommeil avec la bras ici, bien pris dans le cou. Ta prise est solide. John voit qu'il est dans le gros cax. Il va essayer de juste partir à courir pour circuler, pour se projeter dans les cordes en arrière, puis ensuite te reprojeter pour que tu partes en avant, puis qu'il te fasse un close line, mais que tu reviennes. OK. Oh, c'est raté. Tu gardes ta prise du sommeil et elle ne bouge pas. Et là, vous voyez Jack qui fait comme fuck, t'es en train de perdre. C'est pas se poser, ça. Puis il regarde un peu dans la foule vers Peter. Puis il n'a pas l'air de comprendre trop ce qui se passe. Et il décide d'embarquer sur le ring, même si clairement il n'a pas le droit. Et à deux, ils vont te faire une prise.
Je suis comme, c'est pas grave, il y en a pas de règlement. Oh oui, ça marche. Premièrement, Jack va arriver en arrière de toi. Il va t'asséner un bon coup de coude en arrière du cou. Puis bien sûr, t'es comme atteint, tu lâches ta prise et les deux te ramassent par un bras et te font une souplesse à deux, te renversant sur le sol. Tout ça, ça fonctionne. Et là, tu vois que Troué est dans de sales draps. Ouais, mais c'est là que je monte sa 3e corde, puis que je décide de faire un belly flop. Sur 2 personnes Sur debout. 2 personnes, mais je le fais comme le corps à l'horizontale en Ouais, ouais, crossbody, ok, comme on Ouais, appelle ouais, dans ça, le langage de la lutte. D'accord. Fait que, vas-y, mon gars, fais-moi ton... J'en apprends plein sur la lutte! Eh bien, ça fait... Ah, tu l'as juste une fois ton bardique Ah, inspiration. bon, mais ça fait quand même Mais un je peux bon pas y en avoir 14. redonné une, moi, avec une action pendant le combat. Une fois qu'il s'en est servi, j'y aurais donné un autre encouragement pour Ok. en dépenser T'en une. as combien? J'en ai 4 au total, donc il m'en resterait une. Parfait, parfait. Donc, ça fait 19. Vous voyez Chandray s'en aller sur la 3e corde, se projeter. Vous voyez, avec le corps immense de Chandray, l'image est assez impressionnante. Se tourner sur le côté parce que sinon ça fait juste pas de sens. Et vous voyez littéralement Jack l'attraper en quelque sorte parce que c'est ça qui se passe. Pas vraiment d'impact. Et se renverser, tomber sur le sol et t'es en position de pin en ce moment, Chandray. Tu l'as directement sous toi. Il est les 2 épaules au sol. J'ai dit dans l'oreille kick. Tu veux qu'il Ouais, je veux sorte. qu'il kick out. Parfait. Fait que Jack fait le bon vieux move de kick out. Tout le monde est comme dans la foule encore. Pousse Un comme très s'il beau match à benchait, là. Ouais. Avec ses bras, il le projette dans Ouais, les ils ont airs. juste le projeter un peu plus Puis là, loin ben, pour je me briser le pogne. pin. Je me pogne les cheveux en regardant la foule, l'air surpris. Oh non, oh non! Moi, je suis comme, non, Chandray! Je peux-tu en profiter pour... parce que ça, tout ça est télégraphié, personne ne se fait de dommages, pour vrai. Là, en ce moment, il n'y a personne qui a mangé de dommages. Ok, je vais me retenir dans ce cas-là. C'est un show, c'est des professionnels, donc ils sont pas là pour se faire mal, ils sont juste là pour J'ai se faire plusieurs bien paraître professions. en réalité. On est rendu à John qui, lui, voit Troué qui est encore disponible par terre et qui va essayer de se mettre par-dessus pour aller le pin. Par contre, à ce moment-là, Troué et Chandray, vous allez me faire un jet de perception. Ma spécialité. Donc, quand même, c'est Crit fail. Ça prend pas beaucoup. 19. 1. C'est beaucoup, ça. Crit fail. Chandray, après avoir fait ton move, en fait, puis brisé le pin, comme t'as dit, t'as fait ton genre de move, mais que s'est-il passé? Puis en te prenant la tête, en regardant le monde autour de toi. Puis en regardant autour de toi, tu remarques que tu vois plus personne dans la foule, même que t'entends plus un son. T'entends plus rien, t'entends plus les bruits de la foule. Par contre, ce que tu vois encore Troué, tu vois encore Richie, tu vois encore Paella sur les sides, tu vois encore Mirado, tu vois encore Jack et John. Tu vois aussi 2 personnes dans la foule. De toutes les gens qui étaient là, maintenant t'en vois juste 2. Une figure qui a comme un hood par-dessus elle. Un capuchon. Un capuchon, oui, d'accord. Et qui a le visage complètement caché, même que son truc est pas mal long. Fait que même pas vraiment façon de savoir si c'est une femme ou un homme. Bref, quelqu'un est là. Et tu vois aussi Peter, qui est juste debout dans les estrades. Est-ce qu'il est armé d'un sledgehammer? Troué, toi, t'as littéralement John par-dessus toi. Et ce que tu vois est extrêmement clair. Parce que pendant que John est par-dessus toi, tu vois qu'il commence tranquillement à avoir un genre de liquide noir qui sort des yeux et qui commence à écouler le long du visage, même qui te dégoûte un peu dessus. T'es-tu correct? Et tranquillement... pas vraiment. Et tranquillement, il commence à avoir comme des soubresauts. Il commence à comme se crisper sur tous les mains. Un peu comme un loup-garou. Un peu comme une transformation en loup-garou. Un lycanthrope. Un lycanthrope, sauf que c'est pas ça. Et ce que vous voyez en avant de vous, c'est un mi-homme, mi-hyène. Bref, une créature humanoïde qui a l'air de pouvoir marcher sur 2 pattes, mais qui ressemble à une hyène. Une hyène? Une hyène. Ou plutôt un chacal. Yin-yin. Ok, ouais. Et initiative.
Nous autres, on a-tu constaté ça, moi, puis Paella, ouais, tout le monde le voit. 6 pour moi. 6 pour moi aussi. 18. Ouais, avec. J'ai plus un Dex aussi. Ouais. Paella, 13. 13. Richie, 18. 18. Troué. 18. Mon Nini, je rajoute ma Dex. Yes. Ah, si, ben plus que ça, d'abord 20. Excusez. Donc, au moment où je déclare Lini, comme je dis, Capable de Jack, compter, John tabarnache. et Peter se transforment en ces créatures-là. On va y aller. Premier dans Lini, c'est Richie. Donc, tu vois, sur Troué en ce moment, il y en a un qui est tout juste à côté de Chandray. Puis il y en a un qui est en arrière de toi, dans les estrades. Peter, c'est un chacal? Non. Peter, c'est pas un chacal. Ah, Peter, oui. Ah, Peter aussi, c'est un chacal? C'est Peter que vous avez vu se transformer là, oui. Oh. Mais pas Jean Trace de Break Gauthier. Lui, il a juste disparu, il est plus là. Donc, on retourne au début de Lini, plutôt Richie. Ok. C'est ça. Moi, j'aimerais ça peut-être faire le tour, là, puis venir essayer de monter dans le ring, puis pogner celui qui est avec Chandray. Ok. Je vais juste Ouais, c'est sauter pas- direct, là. Pas si haut que ça, là. Ouais, c'est ça. Ok, je jump. Un double move juste pour ça. Ouais, je fais ça flasher un peu, je fais un petit flip, là, rendre ça cute, parce que je pense qu'on est encore en show. Je pense que je suis encore dans le show. Je vais attaquer celui-là contre Chandray. T'as pas avantage, mais si tu le touches, tu peux faire ton Ouais, sneak. ouais. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça touche avec 16? Oui. Excellent. Jackal's gonna die. 9 de dommages. On parle de lui ici. Me reste-t-il un mouvement pour faire quelque chose ou Ben, t'as pas bougé beaucoup. J'imagine qu'il te reste un petit peu de mouvement. Ouais. peux-tu juste me canter en arrière de Chandray? Ouais. Ah ouais? Attaque d'opportunité, si tu veux. Mais c'est Ouais, ça tu de t'es sa collé zone. dessus, puis là, tu te redécolles. Ah, ok, effectivement. Je vais rester là. Parfait, parfait. On passe à 18, troué. Ben, moi, j'imagine que là, faut que je repousse le chacal. Ben, puis t'es sur moi. grapple par Ok, terre. faudrait que je fasse c'est quoi, strength check? Saving throw? Si tu veux t'en sortir, tu peux faire l'action de me shove aside, qui est juste littéralement que tu me pousses sur le côté. Et ça te sortirait du grapple, ou tu peux soit comparer ton athlétique ou ton acrobatique. Je vais juste te pousser sur le côté. Parfait. Fait que pour ça, il faut juste que tu me fasses un jet pour me toucher dans le fond. Mais y a-tu des avantages parce qu'il grapple? Ah, dommage. Non, attends, non, pas Ouais, de t'as 3 avec des 5. avantages. Fait que non, t'es encore pin par terre. c'est Mais grapple. Ah ouais, n'oublie pas que grapple, tu peux quand même agir. Sauf que là, t'as utilisé ton action pour t'en sortir. Je vais caster Ushalag sur mon bat de base qui est juste à côté du stage. C'est un bonus, parfait. Yeah. Parfait, parfait. Ushalag! Qu'est-ce que ça donne, ça? Plouf. Tu touches à ton bat. Faut que je touche. Tu touches à ton bat. Ça sera pour le prochain. Bon. On est rendu à 16. C'est à moi. C'est celui qui est sur Chandray. Alors, Chandray, tu vois qu'ils n'ont pas vraiment d'armes en tant que tel. Fait qu'ils essaient de te griffer. Ah non, ils essaient de te mordre, en fait. Le griffé avec les dents. Il essaie de te mordre. Tu vois qu'il fixe tes yeux tranquillement, comme il a l'air de voir s'onduler un peu, puis t'es comme, oh, voyons. Puis tu vas faire un jet de whiz, s'il te plaît. Un jet de wisdom. Ma spécialité. I know that. Il va mourir. 18. Fait que Chandray, tu vois que petit à petit, on dirait que tes yeux ont l'air de vouloir se fermer tout seul, mais tu te sacs 2 bonnes claques sur le bord de la face. You're back. T'es là. Yes, ok. Et moi, j'ai utilisé mon action, donc je vais rester sur place. C'est à Paella. Moi, j'aimerais ça aller détruire parce que j'ai vraiment adoré son move d'ours tantôt. J'étais genre, ouais! Fait qu'arriver par en arrière de lui, j'imagine, comme ça. Ouin, ouin, ouin. Tu bouges en plus Je beaucoup, bouge. toi. Exact. Ben, 25 speed. Mm. Je- J'avoue que t'as pas encore toutes tes propriétés. C'est exact, c'est Ça ça. s'en Je vient. peux pas encore faire ça. En tout cas, juste là, je vais utiliser mon bâton de monk à une main pour pouvoir faire après mon unarmed Ton strike. unarmed strike? Exact. Considère que ton unarmed strike, c'est juste un coup de ton corps. Ça peut être un coup de pied, un coup de genou, un coup de coude, un coup de tête. Fait que tu sais que tu tiennes ton bâton à une main, 2 mains. Pas d'importance. Je pensais que si je le tenais à deux mains, je pouvais pas faire mon unarmed strike après. Non, tu peux. Ben, tu peux Ça tenir peut ton être un arme à coup de 2 pied. mains puis la lâcher pour faire ton bonus action. donner un coup de C'est pied. parce que je considère qu'un unarmed strike, c'est pas Ça pourrait juste être un nécessairement pied. un coup de poing. Ah, ok, ok. Ok, bon, ben je vais faire ça d'abord. Je le tiens à deux mains. Genre... Ok. 13 plus 6. Oui. Yes, sir, Miller. Enfin. Alors, ça, c'est un des 8.
plus 4. 7 plus 4 de damage. Puis là, je vais faire mon unarmed strike avec un gros coup de pied de cheerleaders. Tu essaies de faire un axe kick, c'est-à-dire que tu lèves ta patte super haut dans les airs puis tu essaies de descendre dans la nuque. On appelle ça le feed leader. Super haut de 2 pieds 7, mais quand même, tu sais. Le ciseau. 16 plus Ça 6, touche. je pogne avec un des 4. 4 Oh. plus, c'est-tu un arm plus 4. Fait que 8. Fait que 8. Ouais. Oh my god. Fait que vous voyez la déesse du combat. Vous voyez Paella arriver en arrière de John, qui te pinait au sol, en arrière de John Redman. Il allait avec son double coup de bâton direct dans la colonne. Puis vous voyez que la créature crie comme c'est pas possible. Et en relevant un peu la tête, vous voyez Andréane enligner son axe kick et lui descendre ça direct dans la nuque. Toi, spécialement, Troué, t'entends un et il s'affale sur toi, ne bougeant plus pour jamais. Puis là, je crie, je pensais que la lutte, c'était pas des vrais comptes. C'est arrangé, ça? C'est donc 6-6. Chandra et Mirado, vous êtes en même temps. Qui a le meilleur bonus? On a le même bonus. Vous avez le même Vas-y, bonus? Chandra. Fait que vas-y, Chandra. OK. Moi, je vais essayer de le shove Jack en face de moi. OK. Je vais essayer de faire le bon vieux coup de la corde à linge, Ouais, puis ouais. le shove, Ben, étant tu peux donné que le je suis désarmé. shove, puis après tu peux l'amener au sol. Tu pourrais Ouais. le grapple, puis complètement l'empêcher de faire quoi que ce soit également. Ouais. J'aurais comme plan de l'étrangler, vu que j'ai Fait que pas tu veux-tu de... le grapple ou juste le tasser? Je veux le grapple. Fait que grapple. On va le grapple. Fait que fais-moi un jet de force. Grapple. Grapple go. Grapple. Ungrapple. J'ai Grapple. pogné... Ungrapple. C'est comme si Sept. tu m'attaques avec ta force, puis ton proficiency. pogné 7. Avec mon proficiency, c'est vrai, je suis proficient. J'ai pogné 9. 9. Ok, ben c'est comparé au mien, fait que je peux être vraiment de la merde. Et c'est le cas. Oh! C'est le cas. Donc, t'amènes Jack, tu le grapples, puis il est grapplé, il peut pas bouger de là, son mouvement est à 0. Toi, si tu bouges, ben là, tu peux le traîner avec toi, à moitié de ton mouvement. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce Je- que tu restes là ou tu bouges avec? Je l'entraîne au sol. Ça va être une autre action, fait que tu peux Ah. pas juste le trip là. Mettons que je fais semblant de descendre des marches. C'est comme un action de mouvement. Ok, ça va être ça pour ça. Ok. C'est à Mirado. Yes. Tout d'abord, je vais me servir pour commencer de ma bonus action, dire vas-y, Paella, sac-leur une volée. Je vais donner mon dernière inspiration bardique, ma dernière inspiration bardique à Paella. Parfait. Moi, ce qui m'intrigue dans tout ça, c'est l'homme ou la femme en cape qui est à côté de Gabriel. Non, il est complètement à l'autre côté. Complètement d'un côté, tu peux faire un jet de perception, mais ça va être ton action. Non, c'est ça, je veux pas faire ça. Moi, je veux tout de suite faire une action. Je vais la regarder et commencer à murmurer une petite incantation qui ressemble à ceci. Et donc, elle entend ça dans sa tête alors que je lui dis « Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi êtes-vous ici? Vous devriez tout de suite... » Et je vais lui faire en fait Dissonant Whispers. Elle va commencer à entendre des murmures dans sa tête et elle va devoir faire un saving throw de Wisdom contre mon DC de 14 pour la moitié du dommage si elle réussit seulement. C'est réussi. C'est réussi? Ouais. Donc, elle va avoir la moitié du dommage qui est quand même 3d6 de Psychic. Divisé par 2. Ouais, donc on a 6 et 1. 6, 6 et 1. Donc 13, la moitié 6 de Psychic Damage. Puis ça, il fait-tu un effet après? ou, Ça aurait eu un effet si elle avait manqué son jet. Ok. Il aurait fallu qu'elle se sauve de moi. Par contre, là, elle n'encaisse que la moitié du dommage et elle sent quand même l'espèce de présence psychique que j'ai faite avec elle. L'espèce de petite musique inquiétante aussi qui... voilà. Mes intentions sont claires. Parfait. Alors, c'est à moi. Il ne reste qu'une seule personne à agir et c'est lui, oui, effectivement. Yes. Il va 1, 2. Ben, je peux m'avancer jusque Peter, sur ça? Mirado. Attends, mais la cape, elle a pas bougé. Elle a pas Non. T'as juste attaqué quelqu'un d'innocent, c'est correct. Des choses qui arrivent. Tu sais, quand
c'est juste quelqu'un qui vient de notre monde, mais qui a rien fait, peut-être. Hein? En tout cas, je dis ça, je dis rien. J'ai juste 17 ans. You reap what you sow, là. Hey, tu récoltes ce que tu sèmes, tu te promènes, t'es en cap, tu dis rien, t'es ténébreux, t'as pas de taux. I'm sorry, looks like the bad guy looking from above. Venant du gars qui susurre tout ce qu'il dit, Qui a de l'air puis qui toujours est lui. hyper awkward. Je tiens juste à dire que c'est des préjugés contre le Yuan-Ti. Je suis lawful neutre, moi, OK, dans la vie. J'ai demandé rien à personne. J'essaie juste de comprendre ce que les autres ressentent. Je suis immunisé à ça. moi. T'es-tu vraiment immunisé aussi? Non, mais j'ai avantage sur mes jets contre la magie. Parfait. Go for it. Fait que c'est Wisdom? Ouais. Tabarnak. Et 7. T'as pas une Fait que inspiration? vous voyez Mirabeau. j'ai donné mon inspiration pour cacher ma dague. Fait que vous voyez Mirado vraiment comme établir son point puis me dire à quel point c'est important puis en même temps qu'il me dit tout ça ben tranquillement. Vous le voyez, ses genoux flanchés et juste s'affaler par terre. Et vous l'entendez ronfler comme un Yuan-Ti pourrait ronfler. Comme ça. On revient au début de l'année, c'était Richie. Alors, j'aimerais ça ressortir. Excuse-moi Richie, deux petites choses. Peter s'en est mêlé de façon hostile, là. Il s'en va finalement. Oh, il est pas encore rendu à la sortie. I'm gonna get him and I'm gonna kill him. And when I kill him, I'm gonna revive him. I'm gonna kill him again. On est rendu à Richie. Je peux-tu voir ça, moi? Qu'est-ce qui se passe, là? Qu'il vient de l'endormir, puis tout de là, ou ça me... Tu peux pas voir grand que action. quand je dors en boule comme un serpent sonnette. C'est ça, je vois qu'il y a quelqu'un qui l'a endormi, là, mettons, là. Je vois... Ben, ça se passe derrière toi, Ouais, puis en ouais. ce moment, ton attention est pas mal plus fixée sur ce Ouais, qui se sur passe le en gars avant qui de est- toi. ouais. Ben, oui, mais pas tant que ça. Fait que je vais juste sortir du ring, puis je vais aller dans les estrades ici. Là, je pourrais faire, mettons, un jet de perception ou juste m'avancer. Tu peux juste avancer. Ben, je m'avance directement, puis j'essaie d'attaquer celui qui vient d'endormir. Mon T'as nouvel pas ami. avantage, Peter. puis t'as personne en range. Fait que si tu le touches, Il y a pas c'est de juste ouais, ton c'est ça, attaque il y a normale. pas de T'auras ton sneak. sneak. Ouais. Exact. Je devrais le toucher, oui, avec 23. Yes. Fait que ça va être Yes. pour 8 de 8 dommages. de dommages. Parfait. C'est à Troué. Troué, Troué, celui qui était par-dessus toi, ouais, il est- commence à devenir du goudron dans tes mains. Fait qu'il est devenu mort. Je vais le pousser de côté, le petit tas de goudron. Yep. Je vais étendre mon bras à côté du stage, mais juste en prendre mon action. Ouais. Je vais pogner mon bat de base. Ouais. Puis je vais caster Hochelag. Hochelag. Ça fortifie mon bat de base avec les techniques locales. Fait que, ouais, ça devient un slugger. Un Louisville slugger, un vrai. On passe à Chup. On passe à moi. Oui, on passe à moi. Lui, il est à côté de Chandra. Mais là, en ce moment, il est grapple. Fait que ce qu'il va essayer de faire, c'est qu'il va essayer de te mordre dans son grapple. Fait que non. j'ai des avantages pour te toucher. 'Cause I'm hungry like the Oh. wolf. Mon plus bas, c'est 16. Je te pogne. J'ai 14, ouais. Ça te fait pas une tonne et quart de dommages. C'est sûr que je peux pas parler, moi, pendant ce temps-là, mais... ouais, wake me up before you go, que je dirais. Je te fais 5, 6, 7. 5, 6 et 7. 7. Je te fais 7. Je te fais les 3 chiffres, un après l'autre. Je te fais 7. Et t'es mort. Ok. T'es en plein grapple avec lui, puis lui, il fait juste comme... Puis te mord dans le cou pendant ce temps-là. On passe à la prochaine personne, qui est Paila. Seigneur Dieu, je cours pas vite. Bon, fait que j'étais comme... Mais non, oublie ça, là, je suis bien trop... Ben, tu peux te rendre, mais tu pourras pas rien faire. Ben non, c'est ça, exact. Bon, je pourrais me mettre dans son chemin. Ben, tu pourrais. S'il saute, tu pognes une attaque d'opportunité. Ben c'est parce Oui. qu'il n'y a pas de là, il n'y a rien fait, là. Je veux juste savoir c'est qui. Fait que je vais faire ça parce que j'ai remarqué ça, puis je fais... Ah, genre, vas-y, Chandra, t'es correct. Je cours. Tu sautes par-dessus Là, vous le voyez ring. pas, là, mais je saute par-dessus le ring. OK, je saute. Ah, je cours. Puis là, je me mets là. Oups. Tu peux bouger 10 cases. Est-ce que tu as bougé 10 cases? Ok, t'es devant la porte. Good.
Elle arrive bien essoufflée. Avec mon bâton étendu. Attendez! Parfait. On passe à Mirado Chandray. Mais Mirado est par terre. Chandray, Je peux. c'est à toi. Non. Je fais juste dormir. Tu fais juste dormir. À moins que quelqu'un te shake pour te réveiller, mais personne qui l'a fait encore. Non, j'ai Tu juste peux même pas couru. faire de jet. Puis là, je fais une face de gars qui réalise le spell qui a été employé pour me faire dormir, puis je capote! C'est moyen de genre de le pogner à la gorge Genre pour l'étrangler? pour l'étrangler. Ouais, mais ça fera pas de dommages en tant que tel. Tu peux essayer de le punch. Tu l'es, Straight up, je vais le punch. Parfait, man. dans sa gel. Parce que Ben, c'est fait que tu ça, lâches j'ai ton pas ma- grapple. Je lâche mon grapple. Parfait. Fait qu'un punch, c'est un des 4, plus ta force. Tout le monde est professional. Mhm. Moi non, j'ai pogné 9. Fait que tu touches pas. Parfait. Fait que ton grapple est lâché, t'as essayé de le puncher, mais ça n'a pas fonctionné malheureusement. On est rendu à moi. Attends, je vais prendre mon inspiration. Qu'est-ce que tu vas faire? Ben pour retirer mon jet. Oh, C'est pour tu peux tirer- pas. Ah, ton inspi, ok, c'est bon. Ouais. Mon inspi, Ah oui, pas parce mon que tu inspi peux bardique, quand ma même. vraie Exact. inspi. Parce que j'ai été drôle tout à l'heure. Oh, fuck off! Oh my god! go your way! On est rendu à moi et Mirado est déjà en train de dormir, donc je vais me retourner vers Richie qui est tout près de moi. Richie, tu vois que ses yeux commencent à devenir un peu comme scintillants, il commence à onduler un peu en avant de toi. Fais-moi un jet de wisdom. Oh my Oh, god. 5 minutes. Gonna hypnotic the pattern again. 10! C'est raté. Richie aussi qui tombe, les genoux flanchent et vient se placer directement en cuillère à côté de Mirado. Classicolore. What the hell? Hey, C'est tu ça. dors, man. C'est vraiment pas N'importe mon quoi genre, peut en arriver. tout Vous cas. êtes en cuillère maintenant, je vous ai Alright. placé sur la map. Et ça, c'était mon action. Je vais me déplacer. Je vais aller vers Paella. Fait que fais-moi bouger de 6 vers Paella. 3, 4, 5. Il va tout nous endormir. Bang. tabarnak. Et j'ai terminé. On revient au début de ligne. C'est à Richie qui dort, malheureusement. J'ai- C'est à Troy. Troué va se servir de son bat de baseball. Oh yeah. Il va attaquer le chacal qui s'attaque à Chandray, son partner. Yes. On va utiliser Hochelag. Oh, crit! Man. Les crits pleuvent. Les crits. Tu mon... pleuvent. pas mon- Tu roules 2 fois ton dé de dommage, puis tu rajoutes une fois ta force. puis Ouais. tu fais ça. 14 de... Et c'était un coup de circuit. Alors que j'enchaîne les crit fails puis les Fait que trous. voyez Troué enligner son bâton, se tournoyer ça un peu et te soigner ça d'un élan Une parfait. petite fastball en bas de la plate. Et tu lui détruis le museau et il tombe par terre ensanglanté. Quand tu lui détruis le museau, ça éclate. Pis c'est encore une fois ce genre de liquide goudronné qui sort un peu des narines puis de la bouche et il tombe par terre. Troué, félicitations. On est rendu à Paella. Peux-tu continuer mon mouvement pour me rapprocher des autres? Oui. Ok, on va faire ça, on va prendre... T'as comme juste bougé de 1. Ouais, fait que je peux encore bouger de 5. Est-ce qu'en bonus action, il peut me kicker d'en face? Ouais, pour nous réveiller, mettons. Ouais, peux-tu me kicker On va d'en juste face le en faire bonus à une action? personne. Ben c'est ça, mais au moins en bonus action, il pourrait me kicker d'en face. C'est une action? Non, un bonus action, là, tu bouges dessus moi, là, tu me piles dessus. Ouais, c'est une action de réveiller quelqu'un. Cours Ouais, mettons, dessus, là. tête, là. Mettons là, c'est un bonus action. Ok. Paella, c'est à toi. Ok, fait que là, j'ai vu que mon ami s'est mis. Ben, la personne que. C'est mon collègue. approché, ouais. Mais... Fait que dans le fond, je vais dire à la personne qui essaie de s'enfuir, toujours en restant dans la porte, je dis non, s'il vous plaît, ne partez pas, nous avons besoin d'explications, nous avons besoin de votre aide. Puis après ça, je me retourne vers l'autre gars. Je parle super vite, ok? Je parle super vite. Puis je me retourne vers le gars, genre, je fais ce move-là. Non, c'est pas rien. Tu t'avances vers lui. Je m'avance vers lui avec mon bâton, 2 mains sur mon bâton, puis je suis comme, je viens de l'équipe Félix Lemage, puis on est bien entraînés. Puis là, je fonce comme ça. Yeah! Alors, j'ai 6, j'ai trop. Je le pogne. Je le pogne. J'ai 13 plus 6.
Alors, ça, c'est mon D8. Ici, plus 7 plus 4 de dommages. Puis après ça, je fais mon on-arm stroke. Yo, Pas un strike, un stroke. Un stroke. C'est ta crise de cœur sans armes. Comme ça. OK. Après ça, fait que le D20. Oups, il s'est rendu loin. C'est comme 17 plus 6. Fait que je le pogne avec un D4 plus 4. Un dé stéréophonique. 6. 6 de dommages. It's going down now. Encore une fois, Paella qui se plaît dans le combat et qui détruit encore Naturel. une fois. Je suis mort. Paella, je suis juste mort. Puis là, je dis, Je puis voudrais mettre ça j'ai beau, juste mais 17 ans. en même temps qu'il tombe par terre. Et l'uni se termine avec mon personnage. Oh non! Qui va faire une petite incantation. Et la seule qui le voit clairement, c'est Paella. Paella, tu vois qu'il fait une petite incantation et Il disparaît. disparaît de ta vue. Parce que sinon, c'était pas clair ton mot. Disparaît de ta vue et une fraction de seconde après, ce que tu vois, La porte à l'ouvre. la porte à l'eau. Mais je peux pas faire comme un insight ou quelque chose. Non, je peux pas juste voir quelqu'un qui est invisible si j'ai pas de true sight. Ouais. Mais elle peut l'entendre, par exemple. Mais elle l'a vu sortir clairement. Mais j'ai une question. Est-ce que j'ai vu sa face? C'était-tu un homme, une femme? J'ai-tu vu? T'as pas vu, non. Yo, fuck you, man. T'as pas vu, non. Par contre, t'as vu quelque chose. C'était toi la plus proche. T'as remarqué un symbole en arrière de son capuchon que je vais te dessiner à l'instant. Ça ressemble à une brouette de C'est devant pas le avec symbole de bord, non. C'est un voilier avec C'est un important de savoir G-string si c'est dedans, une brouette puis devant une tente. On a besoin de le savoir. C'est pas ça. Le symbole ressemble à ça. un autre symbole. Ok, là, il dessine un rond, ok, guys. Ça vibre autour du rond. C'est comme ok? un soleil, Comme mec. un couteau, qui vibre. genre. Ah, C'est non, un non, œil, c'est ok, comme c'est l'œil un de œil. Sauron. Des C'est comme l'œil de dents Sauron, c'est ça? Oh, c'est un œil, ça. Fait que c'est un cercle autour duquel il y a un autre cercle, mais qui lui fait comme des vagues. Et dans ce cercle-là, oui, il y a un œil, mais c'est plus un iris. Tout ça est rouge, là. Tout le symbole est rouge. Ok. C'est là-dessus qu'on va terminer cette deuxième partie. On se reverra pour une troisième, hein, les amis? Ben oui! Bien sûr. Beau travail encore une fois aujourd'hui. Beau RP pour tout le monde. C'était super intéressant. On va reprendre ça avec plus de questions la semaine prochaine. Merci à tous. Merci, Merci beaucoup. merci Merci à toi, Richie. Sébastien. Merci Merci. Chandray. Merci Troué, Paella. Merci Mirado. Merci, Sébastien. Et bien sûr, merci à Jonathan Barbre, sans qui tout ceci tomberait comme des poussières au sol, Comme un château de cartes dans une baignoire remplie d'eau. comme une brouette devant une tente. Et avec tout ça, on se dit à la prochaine fois et bonne fin de jour.